Mes chers compatriotes, ce soir, je voudrais vous parler de l'avenir parce qu'un jour nouveau est en train de naître dans notre pays. Je voudrais avoir une pensée pour la famille du président Déby qui nous a quittés. C'est au nom de la vie, de la dignité humaine de chaque Tchadien et chaque Tchadienne que vous savez, nous sommes engagés ensemble pour que la dignité de la personne humaine, de n'importe lequel des Tchadiens, ait une dignité respectée. Ce soir donc, ayons tous une pensée pieuse pour le départ du président Déby qui a eu le temps, en 30 ans, d'être à la tête de notre pays. Mais ce soir, la principale question à laquelle les Tchadiens vous posez, la principale question qui vous vient à l'esprit, c'est quel sera votre avenir? Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés à ça? Nous sommes arrivés à la situation actuelle de notre pays parce qu'il y a eu l'injustice, parce qu'il y a eu l'exclusion, parce qu'il y a eu la confiscation du pouvoir. Et il y a encore quelques 48 heures, toute la classe politique, la société civile, les gens de la diaspora, conscients de l'appel incessant de notre peuple qui s'est exprimé à travers un boycott historique d'un scénario qui lui était présenté, a proposé que nous regardions l'avenir en organisant une transition devenue inéluctable. Alors, aujourd'hui, nous devons à la fois nous arrêter, mais pour nous dire comment est-ce que nous ne reprenons pas les mêmes choses du passé, parce que les mêmes choses, dans les mêmes conditions, produiront les mêmes conséquences. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, en tant qu'un des modestes porte-parole de ce grand peuple de notre pays qui a donné corps à le ta liberté, naîtra de ton courage, ce peuple qui marche, ce peuple qui s'est exprimé, ce peuple qui s'est reconnu dans la vision que nous avons collectivement portée, en tant qu'un des modestes porte-parole de ce peuple, je voudrais rappeler ce que le peuple tchadien ne veut pas et qui nous dit, pour qu'ensemble nous sachions ce que nous devons faire pour l'avenir. Le peuple tchadien nous dit qu'il ne veut pas d'une transmission dynastique du pouvoir. Parce que si alors tel était le cas, nous ne serions évidemment plus en démocratie. C'est le peuple tchadien qui choisira qui sera digne de conduire sa destinée. Le peuple tchadien veut dire qu'il ne veut plus continuer avec les mêmes institutions qui d'ailleurs ont créé la situation actuelle d'une certaine manière en entretenant le flou institutionnel dont nous avons collectivement mis en garde les uns et les autres. Aujourd'hui, l'histoire est en train de nous donner raison. Donc le peuple tchadien veut des institutions nouvelles. Le peuple tchadien dit qu'il ne veut plus de l'exclusion. L'exclusion a donné naissance à des mouvements rebelles. Ce ne sont pas des terroristes. Ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des Tchadiens et des Tchadiennes qui ont à cœur quoi? La justice. Oui, parmi eux, il y a des patriotes. Aucun d'eux, je dis bien aucun, ne doit être exclu. C'est ce que le peuple tchadien nous dit. Mais le peuple tchadien nous dit aussi que cette exclusion, il n'en veut plus, y compris pour ceux qui sont à l'intérieur du Tchad. Tous les Tchadiens, dans leur diversité la plus complète, doivent pouvoir être associés à la gestion de la chose publique. Donc le peuple tchadien nous dit, tout ce qui aura vocation à consacrer la domination d'un corps civil ou militaire, la domination d'un groupe, la domination d'une religion, la domination d'une ethnie, la domination d'une famille, le peuple tchadien n'en veut plus jamais. Et donc, nous devons l'entendre. Enfin, le peuple tchadien nous dit qu'il ne veut pas la confiscation du pouvoir par les armes. Oui, il l'a dit. Mais il nous dit aussi qu'il ne veut pas un chaos qui pourrait être engendré par des solutions militarisées jusqu'au boutiste. Entre les deux, il y a la solution de la raison, portée non pas au nom d'une casquette, mais au nom
de quelque chose de plus grand que nous tous réunis, c'est les Tchadiens. Les Tchadiens veulent que tous les Tchadiens et toutes les Tchadiennes se réunissent autour d'une table de la discussion républicaine et ensemble définissent les conditions de ce nouveau départ. Parce qu'il s'agira de faire en sorte qu'il y soit un nouveau départ pour tout le monde. Donc oui, nous avons dit, peuple tchadien, que nous voulions tous ensemble organiser l'alternance en 2021. L'alternance est en train d'avoir lieu. Nous avons tous constaté qu'il fallait mettre fin à un système et organiser une transition avec un dialogue en amont qui permettra à toutes les énergies de se réunir. Nous sommes en train d'arriver à cela. Mais l'espérance et la volonté du peuple ne doivent pas être confisquées. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, me joignant déjà aux voix qui se lèvent ici et là, pour rappeler les uns et les autres à ce que nous ne repartions pas au même péché originel qui nous a conduit à la situation actuelle, qui a instauré des pouvoirs serviteurs pendant 60 ans avec un couronnement sur les 30 dernières années. Eh bien, nous devons ne pas répéter l'histoire. Et donc, ce peuple tchadien ne se laissera pas voler son espérance. Parce que ce peuple tchadien va veiller comme des sentinelles. Et donc, l'urgence, c'est l'urgence d'un dialogue. La place des militaires de notre pays, c'est d'être du côté de la République et d'accompagner une transition qui doit être civile, composée des personnalités reconnues pour leur probité, pour leurs compétences, reconnues pour leur diversité et capables de travailler dans l'objectivité, dans un délai restreint, avec des valeurs et des principes et une charte d'une transition civile qui prend pour base la constitution actuelle et qui permet à tous les Tchadiens de s'asseoir et de définir des nouvelles dynamiques qui vont de la constitution aux institutions, aux lois, aux mécanismes qui permettront qu'au sortir de cette transition, dont les tenants ne pourraient plus faire partie des gens qui vont compétir pour les élections qui en découleront, eh bien, tous les Tchadiens, je dis bien tous les Tchadiens, qui sont aujourd'hui sur place ici au Tchad, qui sont dans les mouvements politiques militaires, qui sont dans la diaspora en exil ou obligés de se retrouver là-bas pour quelque raison que ce soit, tous doivent avoir toutes les facilitations pour revenir dans leur pays et proposer à la nation un projet de société et le peuple tchadien va trancher. Je crois que tel est en tout cas l'avenir que le peuple tchadien attend, qui nous le dit depuis des années, qui nous a accompagnés, qui s'est mis debout et qui a permis que d'une certaine manière, les intelligences des uns et des autres ont conduit à la situation actuelle. Et donc, tous les patriotes, mais tous les Tchadiens de tous les horizons doivent être au cœur de cette vision qui doit être une vision arc-en-ciel. Et donc, la meilleure manière de commencer, c'est justement déjà de respecter le peu que nous avons. Ensuite, d'y ajouter l'intelligence collective. Je ne connais pas un autre mot que le mot dialogue pour y parvenir. Si nous avions dialogué plus tôt, peut-être que nous ne serions pas arrivés à cela, à la situation d'aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui, nous avons besoin de dialoguer, de nous asseoir et de définir ensemble, dans une légitimité, dans une légalité, dans une popularité qui sera soutenue par le peuple, les dynamiques qui doivent nous permettre d'assurer la transition. Il y a au sein de ce pays des gens capables, mais au-delà des personnes, nous devons parler des principes. Et lorsque nous avons arrêté ensemble ces principes, en mettant toutes nos intelligences ensemble, eh bien, nous allons ensemble définir les personnes qui vont assumer cela, la durée pour assurer cela, les règles transparentes pour assurer cela, des mécanismes d'autocontrôle pour assurer cela. Et tout ça, croyez-moi, les uns et les autres, nous avons déjà réfléchi à cela et c'est prêt pour demain matin s'il le faut. Et donc, je crois que nous ne devons ni laisser l'émotion de la perte d'une vie humaine nous amener à être dans la précipitation qui nous replongera longtemps encore pour l'avenir dans les pénombres que nous avons vécues jusqu'à présent. Donc, mes chers compatriotes, je voudrais clôturer ce message avec vous en vous disant, regardons l'espoir, l'avenir avec espoir, soyons des sentinelles et exigeants, comptons d'abord, avant tout sur nous-mêmes. Je ne connais pas un peuple qui a été libéré par un groupe. Je ne connais pas un peuple qui a été libéré par quelques individus.
Seul le peuple tchadien lui-même, debout et à l'ouvrage, comme nous le dit notre hymne, va arriver à obtenir sa liberté. Nous sommes au seuil de la liberté du peuple. Ne donnons plus jamais l'occasion à ce que des groupes de libérateurs improvisés, imposés par la force de la confiscation de la force brute, nous conduisent encore aux mêmes situations. Telles doivent être les exigences. Chacun de nous doit défendre ces principes-là, corps et âme, et plus que jamais, nous devons être les gardiens de cette liberté qui doit être gagnée par le peuple. Donc oui, les minutes, les heures, les semaines à venir, nous devons travailler à rendre cela possible, à rendre cela effectif, et ensemble, nous allons, je suis sûr, arriver à cette sorte un peu de terre promise de la transformation de notre pays en une terre de justice pour chaque Tchadien et chaque Tchadienne, en une terre d'inclusion pour chaque Tchadien et chaque Tchadienne, en une terre de transparence et donc d'équité pour que plus jamais, même si c'est le diable qui devait demain prendre le pouvoir dans ce pays, il n'aurait pas à replonger notre pays dans ce que nous avons toujours connu. Alors, je voudrais ce soir vous laisser avec l'espérance et nous serons à pied d'œuvre, jour et nuit, pour travailler avec toutes les intelligences tchadiennes à faire peser cette voix du peuple. C'est aux uns et aux autres de rejoindre la voix du peuple. La voix du peuple, c'est la voix de les Tchadiens dans toute leur diversité. Ensemble, bâtissons cette nation arc-en-ciel en commençant déjà à mettre toutes nos intelligences ensemble. Et ça commence, j'allais dire, ça commence dès ce soir, pour que demain soit un jour nouveau. Que Dieu vous bénisse et que Dieu prenne en garde notre pays. Je vous remercie.